Une pauvre petite fille adresse une requête à un jeune milliardaire. Tous les autres élèves auront leurs parents au récital, mais pas moi. Peux-tu venir me voir danser, s'il te plaît? Ce qui va suivre est tout simplement incroyable. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge du clocher indiquait 4h moins le quart lorsque Rowan est sorti enfin du bureau du greffier du comté. 3 heures pour régler une affaire qui aurait dû prendre 30 minutes. Ses doigts sentaient encore le vieux papier et l'encre des tampons. Encore une signature, monsieur, lui avait dit le greffier pour la 3e fois. Les documents de la maison de ses parents, des papiers jaunis par le temps que personne d'autre que lui ne se souciait de classer. Rowan ajusta sa cravate, desserrant le nœud qui semblait l'étrangler. Le ciel était gris, menaçant de pluie, parfaitement assorti à son humeur. À 42 ans, il avait tout ce que l'argent pouvait acheter. Une maison trop grande pour un homme seul, une voiture qu'il utilisait rarement, une entreprise qui prospérait d'année en année, et personne qui l'attendait nulle part. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était probablement Rebecca, son assistante, qui lui rappelait la réunion avec les investisseurs du lendemain. Il l'ignora. Il avait eu assez d'obligations pour la journée. Le bruit de ses pas résonnait sur le trottoir étroit alors qu'il retournait vers sa voiture. Ce vieux quartier, avec ses petites boutiques et ses immeubles en briques apparentes, semblait être un monde à part, loin du quartier financier où il passait ses journées. Il tourna au coin de la rue, pensant à la pile de courriels à laquelle il devrait répondre ce soir. Le bruit de la ville paraissait lointain ici, remplacé par un silence presque étrange pour quelqu'un habitué au rythme effréné des affaires. Rowan consulta sa montre. Il avait encore le temps de passer au bureau avant de... « Monsieur, attendez !» Une voix d'enfant perça le fil de ses pensées. Rowan se tourna, confus. Une petite fille courait vers lui. Des cheveux bruns coiffés en 2 tresses inégales. Une robe bleu clair qui semblait trop grande pour sa petite silhouette. Elle tenait l'ourlet d'une main pour ne pas trébucher. Il regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait l'accompagner. Personne en vue. La fillette s'arrêta devant lui, essoufflée par l'effort. 5, peut-être 6 ans. De grands yeux sombres qui semblaient voir au-delà des apparences. « Est-ce que ça va ?» demanda Rowan, s'accroupissant instinctivement à sa hauteur. La petite fille se mordit la lèvre inférieure. Ses petites mains serraient l'ourlet de sa robe, froissant le tissu. Elle regarda le sol, puis lui, comme si elle rassemblait tout le courage du monde. « Je m'appelle Maisie, » dit-elle enfin, d'une voix aussi menue qu'elle. Rowan hocha la tête, ne sachant pas quoi dire. Il n'avait pas l'habitude de parler aux enfants. « Je vais à l'école là-bas, » dit-elle en pointant du doigt le bâtiment en briques de l'autre côté de la rue. « On s'entraîne pour un récital. » C'est alors seulement que Rowan remarqua l'école, un vieil édifice avec de grandes fenêtres et un portail en fer. Quelques enfants sortaient encore, accompagnés par des adultes qui les attendaient. « Ça doit être très chouette, » répondit-il, se sentant étrangement déplacé dans cette conversation. Maisie prit une profonde inspiration, ses yeux remplis d'une détermination surprenante pour quelqu'un de si petit. Tous les autres élèves auront leurs parents au récital, mais pas moi. Elle hésita, sa voix se brisant un instant. Ma maman ne peut pas s'absenter du travail. Peux-tu venir me voir danser, s'il te plaît? La requête le percuta de plein fouet. Une vague d'émotion qu'il ne pouvait nommer monta dans sa poitrine, lui serrant la gorge. Pourquoi lui? Un inconnu dans la rue, un homme qu'elle n'avait jamais vu. La logique lui dictait de décliner poliment, d'expliquer qu'ils ne se connaissaient pas, qu'il y avait des règles et des limites, que cela n'avait aucun sens. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une solitude qu'il reconnut immédiatement. Un plaidoyer silencieux qui allait bien au-delà des simples mots. Les lourds nuages tinrent enfin leur promesse. De grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, marquant des cercles sombres sur le trottoir en béton. « Maisie, viens vite. Il commence à pleuvoir. » Appela une femme aux cheveux relevés en chignon depuis le portail de l'école, lui faisant de grands signes. La fillette se retourna, puis regarda à nouveau Rowan, l'attente et la peur se mêlant sur son petit visage. Il aurait dû dire non. C'était la réponse sensée. « C'est quand, le récital ?» s'entendit-il demander, se surprenant lui-même. Le visage de Maisie s'illumina comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière à l'intérieur d'elle. « Demain à 3 heures, dans l'auditorium de l'école, » répondit-elle, sautillant presque de joie. « Promets-moi que tu seras là. » La pluie s'intensifia, trempant les épaules de son costume coûteux, détrempant les tresses inégales de Maisie. « Je le promets, » dit Rowan, sans comprendre pourquoi ces mots sortaient si facilement de sa bouche.
Maisie sourit, d'un sourire qui semblait trop grand pour son petit visage, et courut vers l'école, tenant toujours l'ourlet de sa robe. Rowan resta sous la pluie, la regardant s'éloigner. Quelque chose avait changé en ces quelques minutes. Quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. Sur le chemin du retour, en conduisant dans les rues mouillées, il essaya de comprendre pourquoi il avait accepté, pourquoi une promesse faite à une enfant inconnue lui semblait soudain si importante. Peut-être n'était-ce qu'un moment de faiblesse. Peut-être était-ce la fatigue. Ou peut-être, pensa-t-il alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer contre le ciel sombre, était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il avait oublié depuis longtemps. Une partie de lui voulait ignorer ce qui s'était passé, faire comme si de rien n'était, retourner à sa vie bien ordonnée de réunions et de décisions importantes. Mais l'image des yeux pleins d'espoir de Maisie persistait, la question simple et directe, « Peux-tu venir me voir danser, s'il te plaît ?» Dans son appartement spacieux et impeccablement décoré, Rowan ouvrit son agenda numérique. Vendredi, 15h, tapa-t-il, récita l'école. Il referma l'ordinateur portable et regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas, avec ses milliers de lumières et d'histoires. Il se sentit étrangement petit, et en même temps, comme si quelque chose d'important ne faisait que commencer. Demain à 15h, un engagement qui n'était pas dans ses plans, une promesse faite sous la pluie à une petite fille aux tresses inégales. L'appartement de Rowan occupait le dernier étage d'un immeuble élégant du centre-ville. Vue panoramique, mobilier sur mesure, œuvres d'art soigneusement sélectionnées, un lieu digne des magazines de design, mais qui ne lui avait jamais vraiment semblé être un foyer. Il posa ses clés sur la console de l'entrée et desserra sa cravate. Le silence des lieux l'accueillit comme toujours, absolu et vide. Lumière, dit-il, et tout l'appartement s'illumina automatiquement. Au bar du salon, il se versa un whisky. Le liquide ambré tourbillonna dans le verre alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre. Dehors, la ville scintillait sous la pluie. Des milliers de vies se déroulaient simultanément. Des familles en train de dîner. Des enfants faisant leurs devoirs. Des gens partageant leur journée. Il but une gorgée, sentant la chaleur se répandre dans sa gorge. « Ma maman ne peut pas s'absenter du travail. » La voix de Maisie résonnait dans son esprit. Cette simple phrase, prononcée avec une compréhension qu'aucun enfant de 5 ans ne devrait posséder. Rowan ferma les yeux. Le souvenir refit surface sans crier gare. Lui-même, à 6 ans, répétant des mots similaires à une enseignante inquiète, comme s'il comprenait, comme si c'était normal. Sans finir son verre, il se rendit dans sa chambre. Au fond du dressing, derrière des rangées de costumes immaculés, se trouvait un coffre en bois sombre, la seule chose qu'il avait emportée de sa maison d'enfance lorsqu'il l'avait vendue 3 ans plus tôt, après la mort de sa mère. Il hésita un instant. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas ouvert cette boîte, peut-être parce que chaque objet à l'intérieur portait un poids qu'il préférait ne pas ressentir. Finalement, il s'agenouilla et souleva le couvercle. L'odeur de vieux papier et de bois le transporta instantanément dans un autre temps. Au-dessus, il y avait les documents de la maison où il avait grandi. En dessous, quelques manuels scolaires, des médailles de concours académiques, son billet d'entrée à l'université, vers la vie qu'il s'était construite. Rowan écarta soigneusement chaque couche jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il ne savait même pas chercher. Une enveloppe brune usée sur les bords. À l'intérieur, des photographies, quelques-unes seulement. Sa mère avait rarement le temps ou l'argent pour immortaliser les moments. La première photo montrait un petit appartement aux murs écaillés. Il reconnut le salon où il passait ses après-midi seul, attendant que sa mère rentre du travail. La deuxième, sa remise de diplôme de l'école primaire. Lui, sérieux, portant un costume d'emprunt trop grand, sa mère à ses côtés, son jeune visage déjà marqué par l'épuisement, mais souriant d'une fierté qui ne pouvait être contenue. Il s'arrêta sur la troisième image, le souffle coupé un instant. Un petit garçon aux cheveux sombres et aux grands yeux, vêtu d'un costume de pirate improvisé. À côté de lui, une jeune femme dans l'uniforme gris d'une société de nettoyage. Elle souriait, mais ses yeux révélaient la lassitude de quelqu'un qui se levait avant l'aube et ne se reposait que bien après le coucher du soleil. Rowan ferma les yeux, et le souvenir de ce jour revint avec une netteté saisissante, comme si c'était la semaine dernière, et non il y a 36 ans. « Maman, tu vas venir me voir, n'est-ce pas ?» Le petit Rowan ajustait son cache-œil en carton devant le miroir fissuré de la salle de bain. Sarah épliait méticuleusement son uniforme propre sur le lit. « Oh, chérie, je… » Elle marqua une pause, ses yeux évitant les siens. « Tu sais que j'en ai très envie. La pièce est à 3 heures. Tout le monde sera là. »
Il pivota, faisant tournoyer la cape en tissu bon marché. Je suis le capitaine Crochet. J'ai les répliques les plus importantes. Sarah s'agenouilla, ajustant le col de sa chemise. Rowan, regarde-moi. Sa voix était douce mais sérieuse. Si je manque le travail, on ne pourra pas payer le loyer. Je vais essayer. Je te jure que je vais essayer, mais je ne peux pas te le promettre. Il hocha la tête, essayant d'avoir l'air fort, adulte, comme il devait l'être depuis que son père était parti 4 ans plus tôt pour ne jamais revenir. C'est pas grave, maman. Je comprends. Mon garçon intelligent. Elle l'embrassa sur le front. Allez, viens. Laisse-moi te prendre en photo, tout beau comme tu es. Ensuite, je te dépose chez Madame Miller pour qu'elle t'emmène à l'école. Sur la scène de l'auditorium de l'école, Rowan récita toutes ses répliques à la perfection. Sa voix d'enfant résonnait avec force, faisant rire les parents au bon moment, applaudis à la fin des scènes. À chaque entrée, chaque sortie, ses yeux balayaient la 3e rangée où sa mère avait promis d'essayer d'être. La chaise resta vide pendant toute la représentation. Quand le rideau tomba et que les enfants coururent vers leurs parents, il resta sur scène, portant toujours son cache-œil et son crochet en carton, attendant. Madame Miller, la voisine qui l'avait emmené, vint le chercher avec un sourire forcé. « Tu as été le meilleur, Rowan. Tellement fier. Allez, viens. Ta mère t'attend à la maison. » Mais Sarah n'était pas à la maison. Elle arriva 3 heures plus tard, épuisée, avec des traces de larmes hâtivement dissimulées sur son visage. « Je suis tellement désolé, mon cœur. Il y a eu une urgence au bureau de la banque. Je devais tout nettoyer avant leur ouverture demain. » Elle sortit une petite barre de chocolat de sa poche. « Regarde ce que je t'ai apporté. » Il prit le bonbon et sourit, feignant que tout allait bien. Elle le serra fort dans ses bras, et il sentit ses larmes mouiller ses cheveux. « Un jour, ce sera différent, mon amour. Je te le promets. Un jour, nous n'aurons plus à choisir entre le travail et ce qui est important. » Rowan rouvrit les yeux, revenant au présent. Sa main tremblait légèrement alors qu'il posait la photographie sur son lit. Le plus difficile n'était pas le souvenir de la déception de l'enfance. C'était de savoir que sa mère était morte en portant cette culpabilité. La culpabilité de n'avoir jamais été présente pour les moments qui comptaient. Même si son absence n'était pas un choix, mais une nécessité. Le lendemain, elle était là quand il s'est réveillé, cousant un petit bouton qui était tombé du costume. Elle a dit qu'elle voulait le prendre en photo avec le costume complet. Sur l'image, il ne souriait pas. Mais elle était là, à côté de lui, dans son uniforme et avec son sourire fatigué. C'était la seule photo qu'ils avaient ensemble d'une représentation scolaire. Rowan se leva, sentant une détermination qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il se dirigea de nouveau vers la fenêtre, regardant la ville qu'il connaissait si bien maintenant, la ville qu'il avait conquise, un contrat à la fois, un investissement après l'autre. Revint, se mêlant aux souvenirs de sa propre voix d'enfant, disant les mêmes mots, ressentant la même déception. Il prit son téléphone et appela Rebecca. « J'ai besoin que vous annuliez mes rendez-vous de demain après-midi. »« Mais monsieur, la réunion avec les investisseurs ? » ?»« Annulez tout. J'ai un rendez-vous immanquable à 3 heures. » Il raccrocha avant qu'elle ne puisse protester. Il retourna au lit et reprit la photographie. Il caressa doucement le visage de sa mère, ressentant un mélange de nostalgie et de gratitude. Dans le silence absolu de son appartement parfait, il prit une décision qui venait du plus profond de ses souvenirs d'enfance. Mais il ne vivrait pas ça. La petite fille aux tresses inégales et à la robe trop grande ne saurait pas ce que c'est que de regarder le public et de ne voir que des chaises vides. Elle ne connaîtrait pas le poids de comprendre sitôt que certaines promesses sont impossibles à tenir, non par manque d'amour, mais par nécessité. Demain à 15 heures, il y aurait quelqu'un dans le public pour elle. Rowan se réveilla avant que son réveil ne sonne. Une étrange anxiété l'accompagna pendant le petit déjeuner, l'appel avec les investisseurs étrangers et la réunion avec le département des finances. Il vérifiait sa montre toutes les demi-heures, comme s'il craignait que le temps ne lui file entre les doigts. À 14 heures, il annula la dernière réunion de la journée. « Vous êtes sûr, monsieur Hay ?» Rebecca le regarda avec inquiétude. En 5 ans en tant qu'assistante, elle ne l'avait jamais vu changer son emploi du temps sans une raison professionnelle urgente. « Absolument, » répondit-il, se dirigeant déjà vers l'ascenseur. « Si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit, je suis indisponible jusqu'à demain. » Dans la voiture, il prit le chemin le plus long pour se rendre à l'école. Il avait besoin de mettre de l'ordre dans des pensées que lui-même ne comprenait pas entièrement.
Pourquoi le récital de cet enfant inconnu était-il devenu si important? Pourquoi s'était-il réveillé en y pensant, comme si c'était un rendez-vous dont dépendait quelque chose de fondamental? Le parking de l'école était presque plein quand il arriva. Des familles marchaient en petits groupes vers l'entrée de l'auditorium. Des mères ajustaient les cravates de petits garçons. Des pères portaient de modestes bouquets de fleurs. Des grands-mères marchaient lentement, tenant la main de petits enfants fiers. Rowan se sentit déplacé dans son costume coûteux. Il pensa un instant à prendre son blazer sur la banquette arrière, à laisser sa cravate dans la voiture pour avoir l'air plus décontracté, moins corporatif, mais il n'y avait plus le temps. Il était 14h50. À l'entrée de l'auditorium, une femme d'âge mûr distribuait des programmes imprimés. « Bonjour. Vous êtes le père de quel élève ?» demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. La question le prit au dépourvu. Il s'éclaircit la gorge, se sentant étrangement mal à l'aise. « En fait, je suis l'invité de Maisie. » Maisie? Ce n'est qu'alors qu'il réalisa qu'il ne connaissait pas le nom de famille de la fillette. La femme fronça les sourcils un instant. Puis son visage s'illumina. « Oh, Maisie Sullivan. Bien sûr, bien sûr. » Elle lui tendit un programme. « Elle sera si heureuse que vous soyez venu. Vous pouvez entrer. Les places ne sont pas assignées. » L'auditorium était plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Une scène modeste, des rideaux rouges usés par le temps, une centaine de chaises disposées en rangées. La plupart étaient déjà occupées par des familles qui discutaient avec animation, certaines prenant des photos. Rowan chercha une place discrète au fond, mais quelque chose le fit s'arrêter. Il n'était pas venu jusqu'ici pour se cacher. Il descendit l'allée centrale et trouva un siège vide au 3e rang, d'où il serait visible de la scène, visible pour Maisie. Le programme dans ses mains indiquait une représentation de danse des petites classes, suivie d'une courte pièce de théâtre. La forêt enchantée, disait le titre en lettres colorées. Il parcourut la liste des noms jusqu'à ce qu'il trouve le sien, Maisie Sullivan, fée des fleurs. En attendant, il observa les familles autour de lui. Un père apprenait à son jeune fils à utiliser un appareil photo. Une mère lissait nerveusement ses cheveux comme si c'était elle qui allait se produire. Des grands-mères commentaient à quel point leurs petits-enfants avaient grandi. De petits rituels familiaux qu'il n'avait observés que de loin toute sa vie d'adulte. Les lumières s'éteignirent et une enseignante monta sur scène pour accueillir tout le monde. Elle parla des mois de travail, demanda des applaudissements polis et rappela à tous d'éteindre leur téléphone. Quand le rideau s'ouvrit, Rowan se pencha légèrement en avant. Sur scène, 12 petits-enfants formaient un demi-cercle. Ils portaient tous des costumes suggérant des éléments de la nature, feuilles, fleurs, nuages. Dans le coin gauche, presque cachée derrière une fille plus grande, se trouvait Maisie. Sa robe bleue avait été remplacée par une autre, rose clair, avec de petites fleurs en tissu cousu sur l'ourlet. Ses tresses étaient plus nettes aujourd'hui, nouées avec des rubans assortis à sa robe, mais ses pieds nus bougeaient sans cesse et ses yeux balayaient le public avec anxiété. Rowan sentit un pincement au cœur. Il connaissait ce regard, celui de quelqu'un qui cherche une personne qui a promis d'être là. La musique commença, une mélodie enfantine sur le printemps et l'amitié. Les enfants se mirent à bouger selon la chorégraphie répétée, certains avec assurance, d'autres avec timidité. Maisie semblait concentrée sur chaque pas, les sourcils froncés par l'effort de se souvenir de la séquence. C'est pendant le 2e mouvement qu'elle le vit. Ses yeux croisèrent les siens dans le public, et pendant une seconde, elle faillit perdre le rythme. Puis tout son visage se transforma. Un sourire éclata, si pur et si sincère qu'il sembla illuminer non seulement son visage, mais tout l'auditorium. Rowan lui sourit en retour, sentant une vague de quelque chose. Ce n'était pas exactement du bonheur. C'était plus complexe, comme si une porte longtemps fermée venait de s'ouvrir brusquement, laissant entrer la lumière dans une pièce sombre. À partir de ce moment, la danse de Maisie prit vie. Elle exécuta chaque mouvement avec une joie contagieuse pour les enfants qui l'entouraient. À chaque tour, chaque pause, ses yeux cherchaient les siens dans le public, comme pour confirmer qu'il était toujours là. Et Rowan ne détourna pas le regard une seule seconde. Quand la musique s'arrêta et que les applaudissements commencèrent, il se retrouva à applaudir avec un enthousiasme qu'il ne montrait même pas lors des réunions les plus réussies de son entreprise. Les enfants sortirent pour un changement de costume, et bientôt la pièce commença. Maisie apparut à nouveau, maintenant avec une couronne de fleurs sur la tête et une baguette avec une étoile au bout. Son personnage, la fée des fleurs, n'avait que 2 répliques, mais elle les prononça avec une clarté surprenante pour quelqu'un de si petit. Les fleurs ont besoin de soleil et de pluie pour pousser.
Mais plus que tout, elles ont besoin d'amour. Alors qu'elle levait sa baguette pendant sa réplique, ses yeux croisèrent à nouveau ceux de Rowan. Il lui fit un léger signe de tête, un petit encouragement silencieux. La représentation dura moins d'une heure. Lorsque les rideaux se fermèrent pour la dernière fois et que les lumières de la salle se rallumèrent, les parents se levèrent, certains tenant des bouquets, d'autres des appareils photos, tous attendant leurs petits artistes. Rowan resta assis un moment. Que devait-il faire maintenant? Attendre qu'elle le trouve? Partir avant que les questions inévitables ne commencent? Qui êtes-vous? Quelle est votre relation avec Maisie? Il n'y avait pas de réponse simple. Avant qu'il ne puisse se décider, une petite silhouette dévala l'allée latérale, portant toujours la couronne de fleurs de travers et tenant la baguette magique. Maisie s'approcha, à bout de souffle. « Tu es venu » s'exclama-t-elle en s'arrêtant devant lui. « Tu es vraiment venu » Rowan sentit une boule dans sa gorge. Il se leva de son siège, sans réfléchir, s'agenouilla à sa hauteur. « Bien sûr que je suis venu. Je l'avais promis, non ?» Maisie hocha vigoureusement la tête. Puis, à la surprise de Rowan, elle fit 2 pas en avant et jeta ses bras autour de son cou dans une étreinte inattendue. « Je savais que tu viendrais » murmura-t-elle si bas que lui seul pouvait l'entendre. Quelque chose à l'intérieur de Rowan, quelque chose de dur et de froid qui était là depuis si longtemps qu'il ne le remarquait presque plus, sembla se fissurer, comme de la glace fine sous le soleil de printemps. Il ressentit une émotion dont il ne se souvenait plus de l'existence. Quelque chose de primal et de pur, un mélange de protection, de tendresse et d'une vieille tristesse enfin reconnue. Maladroitement, il lui rendit son étreinte. « Tu as magnifiquement dansé » dit-il quand elle se retira enfin. « Et ta réplique dans la pièce, tu l'as mémorisée à la perfection. » Le sourire de Maisie s'élargit encore plus, révélant une dent de devant manquante. « Je me suis beaucoup entraîné. La maîtresse a dit que je m'étais amélioré. »« Maisie, où es-tu ?»« Ma chérie » appela une voix de femme depuis le couloir. « C'est Madame Wilson » expliqua Maisie. « Je dois me changer. Tu m'attends, s'il te plaît ?»« Je serai dehors » répondit Rowan en montrant la sortie. Sur le banc devant l'école. Elle hocha sérieusement la tête, comme s'il venait de conclure un accord important, et repartit en courant par l'allée latérale. Rowan quitta l'auditorium, passant devant des groupes de familles qui discutaient avec animation. Un sentiment étrange l'accompagnait, comme s'il vivait la vie de quelqu'un d'autre juste pour cet après-midi. Le banc en bois devant l'école était simple, usé par le temps et les saisons. Rowan s'assit, desserrant sa cravate. Le temps était clair maintenant, sans aucun signe de la pluie de la veille. Sur le terrain de jeu vide, une balançoire se déplaçait légèrement dans la brise. 15 minutes plus tard, Maisie apparut à l'entrée de l'école. Elle avait quitté son costume pour remettre la même robe bleue que la veille. Ses cheveux étaient détachés maintenant, la couronne de fleurs avait disparu. Elle portait un petit sac à dos violet. Elle regarda des 2 côtés avant de traverser la cour de l'école vers lui. « Je croyais que tu étais parti » dit-elle en grimpant sur le banc et en s'asseyant à côté de lui. « J'ai dit que j'attendrais » répondit-il simplement. Pendant quelques instants, ils restèrent assis en silence. Rowan ne savait pas quoi dire. Dans les réunions d'affaires, il avait toujours les mots justes. Avec une enfant de 5 ans, il se sentait complètement dépourvu. Ce fut Maisie qui rompit le silence. « Madame Wilson a demandé qui tu étais. Je lui ai dit que tu étais mon ami. »« C'est bien. C'est la vérité. » Elle balançait ses jambes, qui n'atteignaient pas le sol. Sa basket rose avait un lacet défait. « Tu veux que je te fasse ton lacet ?» proposa Rowan. Maisie tendit son pied, observant attentivement comment il nouait un nœud solide. « Merci, dit-elle. Puis, sans transition, je n'ai jamais connu mon papa. Maman dit qu'il est parti avant ma naissance. Elle travaille beaucoup pour s'occuper de moi. Je sais que c'est dur. » La franchise enfantine prit Rowan par surprise. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, juste une simple constatation, comme dire le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Il regarda ses propres mains, puis elle. « Je comprends. Mon père est parti aussi. Ma mère m'a élevée toute seule, et elle disait toujours que les études étaient le seul moyen d'avoir une vie meilleure. » Maisie le regarda avec de grands yeux, comme si elle venait de découvrir qu'ils partageaient le même nom secret. « Ta maman travaillait beaucoup, aussi ?»« Elle travaillait beaucoup, oui, » corrigea-t-il doucement. « Elle n'est plus là. Elle est allée au ciel ?» Oui. Il y a 3 ans. Maisie sembla considérer cela avec le sérieux que seuls les enfants peuvent avoir pour les sujets complexes.
Tu es triste? Parfois, admit Rowan, mais je me souviens aussi des bonnes choses, comme la façon dont elle arrivait toujours à faire un gâteau au chocolat pour mes anniversaires, même quand nous n'avions pas beaucoup d'argent. Ma maman aussi fait des gâteaux au chocolat. Pour mon anniversaire et pour Noël. Maisie sourit. Puis son visage redevint sérieux. Elle voulait vraiment venir aujourd'hui. Vraiment. Elle a même pleuré quand elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. J'en suis sûr, dit Rowan, ressentant un nouveau respect pour cette femme qu'il ne connaissait pas, mais dont les luttes lui semblaient si familières. Elle nettoie de grandes maisons et des bureaux, aussi. Elle dit qu'il n'y a pas de honte dans les mains qui nettoient. Maisie répéta la phrase avec l'intonation de quelqu'un qui cite quelque chose qu'elle a entendu de nombreuses fois. J'aimerais qu'elle n'ait pas à travailler si dur. Rowan sentit une boule se former dans sa gorge. Elle le fait parce qu'elle t'aime très fort. Tu le sais ça, n'est-ce pas? Maisie hocha la tête en balançant ses pieds. Quand je serai grande, je vais travailler et gagner beaucoup d'argent. Alors ma maman pourra se reposer. Quelque chose dans cette détermination enfantine, cette promesse pure et improbable, toucha profondément Rowan. Il se revit des décennies plus tôt, faisant des promesses similaires que le temps avait rendues amères avant qu'il ne puisse les tenir. C'est un très bon plan, dit-il doucement. Mais n'oublie pas d'être une enfant, aussi. De jouer, de t'amuser. Maisie balançait ses pieds, absorbant chaque mot. Ses yeux contenaient une sagesse qui dépassait ses 5 ans. « Tu es riche ?» demanda-t-elle soudainement. La question directe le fit sourire. « J'ai ce qu'il faut. » « Tu as beaucoup étudié ? Comme maman dit que je dois le faire. » « Oui, j'ai beaucoup étudié. J'ai travaillé dur. » Elle hocha la tête comme pour confirmer une théorie importante. « Je le savais. Tu as l'air important avec ce costume et tout. » Rowan ne put s'empêcher de rire. Comment une enfant pouvait-elle voir à travers les couches de sophistication qu'il avait si soigneusement construites? Être important, ce n'est pas une question de costume, Maisie. C'est la façon dont tu traites les gens. Elle sembla y réfléchir profondément. Comme la façon dont tu m'as traité. En venant me voir danser alors que tu ne me connaissais même pas. Il hocha la tête, surpris par sa perception. Quelque chose comme ça. Oui. Une enseignante apparut à la porte de l'école, les observant avec curiosité. Rowan réalisa que des questions auxquelles il ne pourrait pas répondre ne tarderaient pas à survenir. « Je crois qu'il est temps que tu rentres, » dit-il gentiment. « Ta maîtresse attend. » Maisie regarda l'école et hocha la tête à contre-cœur. Elle sauta du banc, ajustant le petit sac à dos sur ses épaules. « Tu reviendras un jour ?» La question resta en suspens entre eux, simple, directe et remplie d'un espoir que Rowan n'eut pas le cœur de décevoir. « Si tu veux, oui. » Le sourire qui illumina son visage fut une réponse suffisante. Sans crier gare, elle s'approcha et lui serra brièvement la jambe. « Au revoir, monsieur Rowan. »« Au revoir, Maisie. » Il la regarda courir vers l'école, s'arrêtant à la porte pour lui faire un dernier signe de la main. L'enseignante lui dit quelque chose, et elles rentrèrent toutes les deux. Rowan resta sur le banc quelques minutes de plus. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la cour de l'école. En lui, quelque chose avait changé. Une connexion inattendue avec une enfant inconnue avait brisé un schéma d'isolement construit au fil des ans. En retournant à sa voiture, il se souvint de ses paroles. « Je savais que tu viendrais. » Une confiance qu'il ne méritait pas, mais qui, d'une manière ou d'une autre, le faisait se sentir digne d'elle. Le lundi suivant le récital, Rowan quitta le bureau plus tôt. Rien dans son emploi du temps ne le justifiait. Aucune réunion importante ou engagement pressant. Juste une agitation qu'il ne pouvait nommer. Sans le dire à personne, il se rendit à l'école de Maisie. Il se gara de l'autre côté de la rue et attendit, se sentant étrangement nerveux. Que faisait-il ici? Que dirait-il s'il la voyait? Le récital était terminé. Sa promesse tenue. Il n'y avait aucune raison logique de revenir. Et pourtant, il était là. La cloche sonna à 15h30. Les enfants commencèrent à sortir en petits groupes, certains accompagnés d'adultes, d'autres seuls avec des sacs à dos colorés sur les épaules. Rowan observait chaque visage, cherchant des tresses inégales et une robe bleue trop grande. Quand il l'aperçut enfin, Maisie marchait seule, portant le même sac à dos violet délavé. Elle semblait plus petite qu'il ne s'en souvenait, vulnérable au milieu des autres enfants. Elle traversa la cour lentement, regardant le sol comme si elle était perdue dans ses pensées. Quelque chose dans sa posture, les épaules légèrement voûtées, les pieds traînants, fit que Rowan sortit de la voiture sans hésiter. « Maisie !»
aplatait-il en traversant la rue. Elle leva le visage, confuse un instant. Puis ses yeux s'illuminèrent de reconnaissance, et un sourire transforma complètement son expression. « Monsieur Rowan, tu es revenu. » Il hocha la tête, se sentant soudainement timide face à sa joie pure. « Je pensais venir voir comment tu allais après le récital. C'était une grande journée. » Maisie sauta jusqu'à lui, sa tristesse précédente complètement oubliée. « Madame Wilson a dit que j'étais la meilleure fée des fleurs qu'elle ait jamais vue et que ma danse était parfaite. » « Elle a raison, » acquiesça Rowan en souriant. « Tu as été incroyable. » Maisie regarda vers le banc où ils avaient parlé vendredi. « On peut s'asseoir là encore ? Je dois attendre Madame Miller. Elle me ramène à la maison quand ma maman travaille. » « Madame Miller ?» Rowan se souvint de la voisine qui le ramenait de l'école quand sa propre mère ne le pouvait pas. Certains schémas semblaient se répéter à travers les générations. « Bien sûr, » répondit-il en la suivant jusqu'au banc. Maisie grimpa et s'assit en balançant ses jambes. Le sac à dos à côté d'elle semblait trop lourd pour ses petites épaules. « Alors, comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» demanda Rowan, réalisant qu'il n'avait aucune idée de comment commencer une conversation avec un enfant. « C'était bien. On a appris les animaux qui dorment tout l'hiver. L'hibernation. » Elle prononça le mot avec soin, fière de sa nouvelle connaissance. « Et toi? Qu'est-ce que tu fais ?» La question directe le prit par surprise. « Je travaille dans un bureau. Je possède une entreprise. » « Quel genre d'entreprise ?» Ses yeux brillaient d'une curiosité sincère. « Des investissements. J'aide les gens et d'autres entreprises à se développer. » Il réalisa qu'il n'y avait aucun moyen d'expliquer le capital investissement à une enfant de 5 ans. « C'est bien? Tu aimes ça ?» Rowan hésita. Personne ne lui avait posé cette question depuis des années. Les gens supposaient simplement qu'il aimait son travail, ou que cela n'avait pas d'importance tant que c'était rentable. « La plupart du temps, oui, » répondit-il honnêtement. « Mais certains jours sont compliqués. » Maisie hocha sérieusement la tête, comme si elle comprenait parfaitement le poids des jours compliqués. « Quand je suis triste à l'école, Madame Wilson dit de penser à de bonnes choses, comme la glace ou les chiots. » Rowan ne put réprimer un sourire. « C'est un bon conseil. » Ils restèrent assis en silence un moment, regardant les autres enfants qui sortaient encore de l'école. Certains parents firent signe à Maisie, regardant curieusement Rowan. « Voilà Madame Miller, » dit soudain Maisie, en montrant une femme âgée qui marchait lentement vers l'école. « Elle est très vieille, alors elle marche lentement. » Rowan regarda la femme s'approcher, s'appuyant sur une canne. Elle devait avoir au moins 80 ans. « Maisie, ma chérie » appela Madame Miller lorsqu'elle atteignit enfin le portail. Ses yeux bleus, encadrés de rides profondes, examinèrent Rowan avec méfiance. « Qui est ton ami ?»« C'est Monsieur Rowan » présenta Maisie en sautant du banc. « Il est venu à mon récital parce que maman ne pouvait pas. » L'expression de Madame Miller s'adoucit légèrement. « Ah, oui. Laurel a mentionné que quelqu'un avait été gentil avec vous. » Elle tendit une main ridée. « Martha Miller. Je suis leur voisine. » Rowan lui serra doucement la main, craignant de lui faire mal. « Rowan est enchanté de vous rencontrer. Est-ce que monsieur marche avec nous, Maisie ?» Avant que Rowan ne puisse répondre, Maisie intervint. « Il peut, Madame Miller, s'il vous plaît ? Il peut voir notre maison. » L'empressement sur le visage de la petite fille était évident. Martha Miller jeta un regard scrutateur à Rowan, comme pour évaluer ses intentions. « Si monsieur le souhaite, je ne vois pas pourquoi pas, » dit-elle finalement. « Mais je dois aller lentement. Ses jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. » Rowan vérifia sa montre. Il avait une vidéoconférence dans 1 heure, mais quelque chose en lui, plus fort que les obligations professionnelles, le fit hocher la tête. Ce serait un plaisir. La marche jusqu'à l'appartement de Maisie fut courte, mais allongée par le rythme lent de Madame Miller. Ils traversèrent quelques rues d'un quartier modeste où de vieux immeubles se mêlaient à de petits commerces locaux. Maisie sautillait en avant, revenant de temps en temps pour vérifier si les adultes suivaient. « C'est une bonne fille », commenta Martha en marchant. « Laurel fait de son mieux, a travaillé toute la journée dans ces maisons. Ce n'est facile pour aucune d'elles. Depuis combien de temps les connaissez-vous » Depuis que Laurel a emménagé dans l'immeuble quand Maisie n'avait que quelques mois. Une jeune femme seule avec un bébé, je me suis dit qu'elle avait besoin d'aide. Elle sourit à un lointain souvenir. Et nous voilà. 5 ans plus tard, et je vais encore chercher Maisie à l'école 3 fois par semaine.
Rowan ressentit une admiration croissante pour la vieille femme. Des gens qui s'entraident, créant de petits réseaux de soutien, quelque chose qu'il avait oublié dans son monde de contrats et de transactions. On est arrivé, annonça Maisie en s'arrêtant devant un vieil immeuble de 3 étages en briques apparentes, avec un escalier de secours en fer sur le côté. On habite au 2e étage. Martha sortit une clé de sa poche. Je monte d'abord pour ouvrir la porte. Maisie, montre à monsieur et notre jardin en attendant. Pendant que la vieille femme montait lentement les escaliers, Maisie tira Rowan par la main vers une petite parcelle de terre à côté de l'immeuble. Regarde, j'ai planté ces fleurs avec maman pour mon anniversaire. Elle montra quelques marguerites poussant dans un parterre de fleurs improvisées fait de pneus pas. Elles sont magnifiques, commenta Rowan, sincèrement impressionné par ce petit oasis de couleurs au milieu du béton. Quand je serai grande, je veux avoir un immense jardin avec toutes les fleurs du monde, dit-elle en touchant doucement un pétale. Et je veux aussi être médecin pour aider les gens malades à guérir. Le contraste entre les deux rêves, l'un si simple, l'autre si ambitieux, toucha profondément Rowan. Vous pouvez monter maintenant, appela Martha depuis le palier du 2e étage. L'appartement était petit, mais impeccablement propre et organisé. Un salon qui faisait aussi office de cuisine, un couloir étroit qui menait probablement à 2 petites chambres. Des rideaux simples mais bien choisis adoucissaient la lumière qui entrait par les fenêtres. Sur une étagère, des photos de Maisie à différents âges. « Asseyez-vous, monsieur », proposa Martha en désignant le canapé. « Je vais préparer du thé pendant que Maisie se change. » Maisie courut vers ce qui devait être sa chambre, revenant quelques minutes plus tard avec un dessin à la main. « J'ai fait ça aujourd'hui à l'école. C'est pour toi. » Sur le papier, des bonshommes allumettes représentaient 2 personnes se tenant la main, une petite avec de longs cheveux, l'autre grande, portant ce qui ressemblait à un costume. Au-dessus, écrit d'une main d'enfant, « Merci d'être venu me voir. » Rowan tenait le dessin avec précaution, comme s'il s'agissait d'un document de valeur. « Il est magnifique, Maisie. »« Merci. » Martha revint avec 2 tasses de thé et un verre de jus pour Maisie. Laurel devrait être à la maison dans 1 heure environ. Elle travaille dans les maisons de la communauté de Westview aujourd'hui. Westview, le quartier résidentiel de luxe où vivaient 3 de ses cadres, où des fêtes élégantes étaient organisées le week-end, servi par des équipes de personnel invisibles qui s'assuraient que tout soit parfait. « Madame Miller, je peux montrer ma chambre à monsieur Rowan ?» demanda Maisie après avoir bu la moitié de son jus d'un trait. Martha hésita, regardant Rowan. « Si monsieur souhaite la voir ?» Rowan hocha la tête, sentant que ce serait une offense de refuser. Il suivit Maisie dans le couloir étroit jusqu'à une petite chambre confortable. Un lit avec un couvre-lit fleuri, une étagère avec quelques livres pour enfants et des dessins colorés sur les murs. À côté du lit, une petite table servait de bureau avec des crayons de couleur organisés dans une boîte de conserve. « C'est ici que j'étudie », expliqua-t-elle avec fierté. « Maman dit que c'est important d'avoir un endroit spécial juste pour étudier. » Quelque chose dans cet espace simple et organisé rappela à Rowan sa propre enfance. Le bureau improvisé fait de caisses, les crayons soigneusement taillés pour durer plus longtemps, l'effort pour créer un environnement d'études, même avec si peu. « Ta mère a raison », dit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Mon espace d'études n'était même pas à moitié aussi bien que le tien quand j'avais ton âge. » Les yeux de Maisie s'écarquillèrent de surprise. « Vraiment ? Tu n'avais pas un beau bureau ?» Rowan secoua la tête, sentant qu'il était temps de partager un peu plus de lui-même avec elle. « Je n'ai pas toujours été riche, Maisie. Quand j'étais petit, ma mère nettoyait des maisons et des bureaux. Elle n'a pas eu la chance d'étudier, mais elle disait toujours que si j'étudiais et travaillais dur, j'aurais un avenir meilleur. Je l'ai cru. J'ai travaillé très dur, et aujourd'hui j'ai ma propre entreprise. J'ai réussi dans la vie. » Maisie le fixait, absorbant chaque mot. Il pouvait presque voir les engrenages tourner dans son jeune esprit, reliant son histoire à la sienne. Alors, si j'étudie très dur, je peux être tout ce que je veux, aussi. La question était simple, mais chargée d'espoir. Rowan savait que la réalité était plus complexe. Que l'effort ne garantissait pas toujours le succès, qu'il y avait des obstacles structurels, des préjugés, des inégalités systémiques. Mais en regardant dans ses yeux confiants, il ne pouvait offrir rien de moins que la certitude. « Tu le peux. J'en suis sûr. » Elle prit une profonde inspiration, comme si elle prenait une décision importante. « Je veux être médecin. Je veux aider les gens à guérir. »
Le rêve, déclaré avec une telle conviction par une enfant de 5 ans, fit sourire Rowan, non pas avec condescendance, mais avec une fierté qu'il ne savait pas qu'il pouvait ressentir pour quelqu'un qu'il connaissait à peine. Tu vas être une médecin incroyable, Maisie. Dans les jours qui suivirent, une routine inattendue s'établit. Rowan réorganisa son emploi du temps pour être libre à 15h30, 3 jours par semaine. Son chauffeur le déposait près de l'école et il attendait Maisie sur le même banc. Parfois, ils marchaient ensemble jusqu'à son appartement où Madame Miller préparait du thé et des biscuits. D'autres fois, quand le temps le permettait, ils restaient sur le banc à discuter jusqu'à ce que Martha vienne la chercher. Les conversations allaient de sujets simples, ce que Maisie avait appris ce jour-là, quels animaux elle aimait, sa couleur préférée, à des questions étonnamment profondes pour une si jeune enfant. Pourquoi certaines personnes ont-elles tant de choses et d'autres si peu ? Demanda-t-elle un après-midi alors qu'ils regardaient passer une voiture de luxe. Rowan réfléchit attentivement avant de répondre. C'est compliqué, Maisie. Parfois, c'est parce que certaines personnes ont plus d'opportunités. D'autres fois, c'est parce que le monde n'est pas toujours juste. Et comment on fait pour que le monde soit plus juste ? La question le prit au dépourvu. Lui qui brassait des millions quotidiennement pensait rarement en termes de justice, seulement en termes d'efficacité, de rendement, de croissance. En s'entraidant, je suppose. En partageant ce qu'on a, elle hocha la tête, satisfaite de la réponse. Rebecca, son assistante, commença à remarquer les changements dans son emploi du temps. Un nouveau client important les lundis, mercredis et vendredis après-midi ? Demanda-t-elle avec une curiosité professionnelle. Quelque chose comme ça, répondit vaguement Rowan. Un investissement à long terme. C'est dans la 2e semaine qu'il commença à remarquer des détails qui lui avaient initialement échappé. Le cahier de Maisie était presque à court de pages. Ses crayons étaient trop courts pour être tenus confortablement, et ses baskets, les mêmes roses dont il avait noué les lacets le premier jour, étaient clairement trop serrées. Le vendredi de cette semaine-là, Rowan arriva au banc avec 2 grands sacs et un nouveau sac à dos sur l'épaule. « Qu'est-ce que c'est » demanda Maisie, courant vers lui avec de grands yeux. « Oh, quelques trucs que je pensais que tu aimerais » répondit-il nonchalamment, comme s'il n'avait pas passé toute sa pause déjeuner dans un magasin de fournitures scolaires, sélectionnant soigneusement chaque article. Ils s'assirent sur le banc, et Rowan commença à sortir les articles des sacs, des cahiers colorés avec des couvertures d'animaux, des trousses avec des fermetures éclairs en forme d'étoiles, des crayons de couleur, des pastels, des feutres, des livres pour enfants sur la science, la nature et la médecine pour les petits, une nouvelle boîte à lunch avec un imprimé floral, et enfin, une paire de baskets violettes. De la même couleur que le sac à dos qu'elle aimait tant. J'ai essayé quelques tailles quand je les ai achetées. Mais si elles ne te vont pas, on peut les échanger, expliqua-t-il alors que Maisie regardait tout avec une expression de pur étonnement. Elle passa lentement la main sur chaque article, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse à son contact. Quand elle arriva aux chaussures, elle les serra contre sa poitrine et à la surprise de Rowan, ses yeux se remplirent de larmes. « Les miennes devenaient trop serrées, dit-elle d'une petite voix. Mais maman n'avait pas d'argent pour en acheter de nouvelles. Elle dit toujours, les études sont plus importantes, si j'étudie et travaille dur, j'aurai une vie meilleure. » Rowan sentit une boule dans sa gorge. La dignité de cette mère qui, même avec des ressources limitées, donnait la priorité à l'éducation de sa fille plutôt qu'au confort de base, le toucha profondément. « Et elle a raison, dit-il en déglutissant difficilement. Tu vas avoir une vie magnifique. Je crois en toi. » Maisie se mit à pleurer doucement, serrant toujours les chaussures contre sa poitrine comme un trésor précieux. « Je promets que je vais étudier très dur, » dit-elle entre 2 sanglots. Rowan ne savait pas quoi faire face à ses larmes. Maladroitement, il posa une main sur son épaule. « Et, tu n'as pas à pleurer. Ce ne sont que des fournitures scolaires. » Mais ils savaient tous les deux que ce n'était pas seulement des fournitures scolaires. C'était de la reconnaissance. C'était de la possibilité. C'était quelqu'un qui disait « Je te vois, toi et ton potentiel ». Cet après-midi-là, lorsque Madame Miller vint chercher Maisie, ses yeux se remplirent également de larmes en voyant les cadeaux. Elle serra la main de Rowan avec plus de force qu'il ne l'aurait cru possible pour une vieille femme si frêle. « Que Dieu vous bénisse, mon garçon, murmura-t-elle. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. » Alors qu'il les regardait s'éloigner, Maisie avec son nouveau sac à dos, sautillant dans ses nouvelles chaussures, Madame Miller marchant lentement à ses côtés, Rowan réalisa qu'il avait tort. Il savait exactement ce que cela signifiait. Parce qu'il y a longtemps, il avait été cet enfant aux chaussures trop serrées et aux rêves trop grands pour son petit monde.
La différence, c'est que Maisie ne serait pas seule dans son parcours. Pas s'il pouvait l'aider. Le samedi se leva sur un ciel dégagé. Contrairement à la pluie qui avait marqué la première rencontre entre Rowan et Maisie, il se réveilla plus tôt que d'habitude, même pour un week-end. Une énergie différente l'habitait ces derniers temps, quelque chose que même les longues heures au bureau ne pouvaient effacer. Après le petit déjeuner, il répondit à quelques courriels urgents et vérifia la bourse sur sa tablette. Ses pensées, cependant, étaient loin des chiffres à l'écran. À 14 heures, il prit les clés de sa voiture et partit. C'était devenu un rituel ces derniers jours. Le trajet jusqu'à l'école de Maisie était déjà gravé dans sa mémoire. Chaque virage, chaque feu de circulation, chaque bâtiment le long du chemin. En conduisant, il pensait aux cahiers colorés et aux nouvelles chaussures, au sourire de Maisie en les recevant, à la promesse murmurée à travers les larmes, « Je promets que je vais étudier très dur ». Cet enfant avait réveillé en lui quelque chose de dormant, une partie qui croyait que les petits gestes pouvaient faire la différence. Quand il arriva à l'école, il se gara à la même place que d'habitude. La cour était presque vide ce samedi, juste quelques enfants jouant sous la surveillance de moniteurs dans le cadre d'une activité extrascolaire. Sur le banc où ils avaient l'habitude de parler, une petite silhouette attendait, balançant des jambes qui n'atteignaient pas le sol. Mais il l'aperçut avant même qu'il ne franchisse le portail. Son visage s'illumina de ce sourire que Rowan connaissait déjà bien. Elle sauta du banc et courut vers lui, portant les nouvelles chaussures qu'il lui avait offertes. « Monsieur Rowan, tu es venu ?» « Comme toujours, » répondit-il en souriant. « On avait un plan, non ?» Maisie hocha la tête, ajustant le nouveau sac à dos sur ses épaules. Elle avait l'air différente aujourd'hui. Ses cheveux étaient coiffés en une queue de cheval soignée, et non plus en tresse inégale. Elle portait une robe que Rowan n'avait jamais vue auparavant, avec de petites fleurs brodées sur le col. « Tu es très jolie aujourd'hui, commenta-t-il. Maisie pivota, faisant tourner la jupe de sa robe. « C'est maman qui m'a coiffée spécialement. Et cette robe était à ma cousine, mais elle est devenue trop petite pour elle. » Ils se dirigèrent vers le banc et s'assirent comme tous les jours. Mais il y avait quelque chose de différent chez Maisie aujourd'hui. Elle semblait agitée, tripotant le fermoir de la nouvelle boîte à lunch qu'elle portait. « Est-ce que tout va bien ?» demanda Rowan, remarquant son agitation. « Oui » répondit-elle rapidement. Puis elle se mordit la lèvre, comme elle le faisait quand elle était nerveuse. « Je voulais te demander quelque chose. »« Tu peux me demander n'importe quoi, Maisie. » Elle prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, tout comme le jour où elle l'avait abordé pour la première fois. « Ma maman voulait te rencontrer. Elle a dit qu'elle devait te remercier pour ce que tu m'as donné. Peux-tu venir chez nous aujourd'hui ?» La question prit Rowan par surprise. Durant tous ces jours, il avait beaucoup pensé à la mère de Maisie, cette femme qui élevait seule une enfant si spéciale, qui travaillait dans des maisons de luxe pour assurer l'avenir de sa fille. Mais il n'avait jamais vraiment envisagé de la rencontrer. « Ta mère est à la maison aujourd'hui ?» demanda-t-il, réalisant que c'était samedi. « Oui, elle ne travaille qu'à temps partiel le samedi. Elle est rentrée après le déjeuner. » Les yeux de Maisie étaient pleins d'attente. Rowan savait qu'il n'y avait pas d'autre réponse possible. « Bien sûr que je peux. J'aimerais beaucoup rencontrer ta mère. » Le visage de Maisie s'illumina de joie pure. Elle sauta du banc, le tirant par la main. « Allons-y, alors. Elle a fait un gâteau. » Rowan rit de son enthousiasme. Il se laissa conduire hors des grilles de l'école, marchant côte à côte avec Maisie dans les rues du quartier simple. C'était différent de parcourir ce chemin sans la présence lente de Madame Miller. Maisie sautillait en avant, puis revenait, montrant des endroits qui semblaient ordinaires mais qui prenaient vie dans ses récits. « C'est la boulangerie de Monsieur Rossi. Il me donne un petit pain quand maman achète du pain le dimanche. » Elle montra une petite boulangerie de coin avec un auvent rouge délavé. Quelques pâtés de maison plus loin, c'est ici que j'ai vu un chaton orange une fois. Je voulais le ramener à la maison, mais maman a dit que notre immeuble n'autorise pas les animaux. À chaque nouveau pâté de maison, une nouvelle histoire. Le petit marché où sa mère achetait des fruits quand ils étaient en promotion, le kiosque à journaux où le propriétaire gardait toujours des bandes dessinées usagées pour que Maisie puisse les feuilleter. Le quartier, à travers ses yeux, n'était pas seulement un ensemble de vieux bâtiments et de modestes magasins. C'était un monde plein de gens bienveillants, de petites gentillesses et de souvenirs importants. À l'école, la maîtresse nous a demandé de dessiner notre endroit préféré, dit Maisie alors qu'ils attendaient pour traverser une rue. Beaucoup d'enfants ont dessiné des parcs ou des plages. Moi, j'ai dessiné notre rue. Pourquoi est-ce ton endroit préféré ?
demanda Rowan, sincèrement curieux. Parce que je connais tout le monde et que tout le monde nous connaît. La réponse simple portait une sagesse que beaucoup d'adultes mettent une vie à comprendre. La communauté, l'appartenance, des choses que l'argent de Rowan ne lui avait jamais achetées dans ses condos de luxe où il connaissait à peine ses voisins. Quand ils tournèrent au coin de la rue de Maisy, elle serra plus fort la main de Rowan. « Je suis contente que tu ailles rencontrer ma maman, » dit-elle d'une voix basse, presque confidentielle. « Elle travaille beaucoup, tu sais, mais elle me lit toujours des histoires avant que je m'endorme, même quand elle est fatiguée. » Rowan sentit une boule dans sa gorge. Il se souvint de sa propre mère faisant la même chose après des journées de travail épuisantes. « On dirait une maman incroyable, » commenta-t-il. « La meilleure du monde » confirma Maisy avec une certitude absolue. Ils s'arrêtèrent devant l'immeuble en briques apparentes. 3 étages, un escalier de secours en fer sur le côté, le petit jardin avec des marguerites poussant dans des pneus peints. Il semblait différent à la lumière du jour, plus accueillant que la première fois que Rowan l'avait vu. Maisy lâcha sa main et courut vers l'entrée. « Viens, c'est au 2e étage. » Rowan prit une profonde inspiration, ressentant un étrange mélange d'anxiété et d'anticipation. Il était sur le point de rencontrer la femme qui élevait seule l'une des enfants les plus spéciales qu'il ait jamais rencontrées. Il était sur le point d'entrer dans un monde très différent du sien, mais qui, d'une manière ou d'une autre, lui semblait de plus en plus familier. D'un dernier regard au petit jardin de Marguerite, il suivit Maisy à l'intérieur de l'immeuble. L'escalier de l'immeuble était étroit, avec des marches usées par le temps. Maisy montait les marches 2 par 2 tandis que Rowan suivait à un rythme plus mesuré. La fine rampe en métal était légèrement chancelante sous sa main. « C'est ici » annonça Maisy en arrivant au 2e étage. Le couloir était court, avec seulement 4 portes, 2 de chaque côté. Elle courut vers la 2e porte à droite et frappa 3 fois selon une séquence qui semblait être un code entre mère et fille. « Maman, on est là !» Rowan redressa son blazer, se sentant étrangement nerveux. Il était un homme habitué aux réunions avec des PDG et des investisseurs milliardaires. Mais ici, devant cette simple porte, son cœur battait plus vite que d'habitude. La porte s'ouvrit, et pour la première fois, Rowan vit la mère de Maisy. Laurel Sullivan était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, peut-être un peu plus de 30 ans, des cheveux bruns comme sa fille, attachés en un simple chignon, de grands yeux expressifs avec de petites rides de fatigue au coin. Elle portait un jean délavé et un chemisier vert clair, et ses mains tenaient un torchon comme si elle avait été interrompue au milieu d'une tâche ménagère. « Bonjour », dit-elle d'une voix hésitante, un mélange de surprise et d'embarras. Il y avait quelque chose dans son visage, une dignité tranquille, une force contenue qui rappela immédiatement à Rowan sa propre mère, la même expression de quelqu'un qui portait le monde sur ses épaules sans se plaindre. « Maman, c'est Rowan », se précipita Maisy pour les présenter, sautillant d'excitation. « C'est lui qui est venu me voir danser. » Laurel ouvrit la porte plus grand, les invitant à entrer d'un geste silencieux. Ses yeux étudiaient Rowan avec un mélange de curiosité et de prudence, la réaction naturelle d'une mère célibataire face à un étranger qui était entré d'une manière ou d'une autre dans la vie de sa fille. L'appartement, vu de jour, se révéla encore plus petit que dans le souvenir de Rowan lors de sa première visite, mais aussi plus chaleureux. La lumière de l'après-midi filtrait à travers des fenêtres aux rideaux simples, illuminant des murs peints d'une douce nuance de jaune. Il y avait des plantes dans des pots de fortune, des dessins de Maisy accrochés avec soin et une petite bibliothèque avec des livres organisés par taille. C'était un foyer modeste, mais chaque détail parlait de soin et d'affection. L'odeur de gâteaux fraîchement sortis du four remplissait l'air. Sur la petite table de la cuisine, des assiettes et des tasses étaient disposées sur une nappe à fleurs. « J'ai fait du café », dit Laurel, tenant toujours le torchon comme un bouclier. « Ce n'est rien de spécial, mais… » « Maman fait le meilleur gâteau du monde », l'interrompit Maisy, laissant tomber son sac à dos sur le canapé et courant vers sa mère. Elle s'est levée tôt juste pour le faire aujourd'hui. Une légère rougeur colora les joues de Laurel. Elle passa une main dans les cheveux de sa fille dans un geste automatique d'affection. « Maisy, laisse monsieur respirer un instant. »« Rowan, s'il vous plaît » corrigea-t-il doucement. « Pas de formalité. » Laurel hocha la tête, toujours mal à l'aise. Il y avait une tension dans ses épaules, comme si elle ne savait pas exactement comment se comporter dans cette situation inattendue. « Asseyez-vous, je vous en prie » proposa-t-elle en désignant le petit canapé. « Je vais servir le café. » Tandis que Laurel s'affairait dans la cuisine, Maisy ouvrit avec enthousiasme son sac à dos et commença à sortir chaque article que Rowan lui avait donné.
Regarde ce qu'il m'a offert, son nouveau sac à dos, des cahiers, des chaussures, tout neuf. Elle étala les trésors sur le canapé comme une petite marchande exposant ses biens les plus précieux. Les cahiers colorés, la trousse avec des crayons de toutes les couleurs, la boîte à lunch avec des motifs de fleurs, chaque article présenté avec une révérence enfantine. Laurel observait depuis la cuisine, les mains suspendues au milieu de la découpe du gâteau. Ses yeux, remarqua Rowan, étaient humides. « Regarde, maman, il y a même un livre sur les médecins, » poursuivit Maisie en montrant un livre pour enfants sur les professions, « parce que j'ai dit à monsieur Rowan que je voulais être médecin quand je serai grande. » « C'est un rêve merveilleux, » commenta Rowan, essayant de détendre l'atmosphère. « Elle me l'a dit avec une telle conviction que je n'ai aucun doute qu'elle y parviendra. » Laurel revint avec un plateau, le posant sur la table basse. Ses mains tremblaient légèrement. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle finalement, la voix basse. « Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un ferait ça pour nous. » Il y avait une vulnérabilité dans ses paroles qui frappa profondément Rowan. Ce n'était pas seulement de la gratitude. C'était une véritable surprise face à un acte de gentillesse inattendu. Comme si la vie avait appris à Laurel à ne rien attendre de personne. « Il n'y a pas besoin de me remercier, » répondit-il calmement. « Vous deux me rappelez qui j'étais et ce qui compte vraiment. » Un silence s'installa entre eux, seulement comblé par la voix excitée de Maisie qui continuait à exhiber ses trésors. « Maisie, ma chérie, » interrompit doucement Laurel. « Pourquoi n'irais-tu pas ranger tes nouvelles fournitures sur l'étagère de ta chambre pendant que nous discutons un peu ?» La fillette regarda d'un adulte à l'autre, clairement réticente à manquer une partie de l'interaction. « Mais je veux rester ici avec vous. »« Juste pour quelques minutes, » promit Laurel. « Ensuite, tu pourras revenir et nous mangerons du gâteau ensemble. » Avec un soupir dramatique que seuls les enfants peuvent produire, Maisie rassembla ses affaires et se dirigea lentement dans le couloir, se retournant plusieurs fois, comme si elle craignait que Rowan ne disparaisse pendant son absence. Quand ils furent seuls, Laurel versa du café dans des tasses en céramique simple mais bien entretenues. « Je suis désolée que nous n'ayons pas grand-chose à offrir, » dit-elle en tendant une tasse à Rowan. « Nous n'avons pas l'habitude de recevoir des visites. »« C'est parfait, » l'assura-t-il en acceptant la tasse. « Le gâteau sent merveilleusement bon. » Laurel s'assit dans le fauteuil d'en face, le dos droit, les mains posées sur ses genoux. Il y avait une élégance naturelle dans ses mouvements, une dignité que les circonstances difficiles n'avaient pas réussi à effacer. « Maisie ne cesse de parler de vous, » commença-t-elle, ses yeux étudiant le visage de Rowan. « De la façon dont vous êtes allé la voir danser quand je ne pouvais pas être là. Des conversations sur le banc de l'école, de la façon dont vous avez aussi grandi avec une mère qui travaillait très dur. » Il y avait une question non posée dans ces mots. « Qui êtes-vous et pourquoi faites-vous cela ?» C'est arrivé de manière inattendue, expliqua Rowan, sentant le besoin de clarté. Je sortais du bureau du greffier quand Maisie m'a approché. Elle m'a demandé d'aller au récital parce que vous ne pouviez pas venir. Quelque chose en elle, dans son courage de demander de l'aide à un inconnu, m'a profondément touché. Laurel hocha lentement la tête, absorbant l'explication. Elle a toujours été comme ça, déterminée. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est née avec l'âme de quelqu'un de bien plus âgé. Un doux sourire illumina son visage fatigué. Quand elle n'avait que 4 ans, elle a dit qu'elle allait réparer les gens quand elle serait grande parce qu'elle avait vu une infirmière s'occuper d'un petit vieux dans la file d'attente de la clinique. Rowan sourit, imaginant la scène. Elle m'a parlé de son rêve de devenir médecin. C'est un objectif admirable. C'est un rêve coûteux, répondit Laurel, la réalité pesant dans sa voix. Mais je fais ce que je peux pour ne pas écraser cet espoir. Elle mérite de rêver en grand. Il y eut un autre moment de silence, plus confortable que le précédent. Rowan goûta le café, fort et simple, mais bien fait. « Pourquoi continuez-vous à voir ma fille ?» demanda finalement Laurel. La question directe surprenant Rowan. « Ne vous méprenez pas, je suis éternellement reconnaissante pour votre gentillesse, mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi un homme comme vous passerait-il son temps libre avec une enfant qu'il vient de rencontrer ?» La question était juste. À sa place, Rowan aurait probablement les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes. « Parce qu'elle me rappelle moi-même, » répondit-il honnêtement. « Parce qu'à chaque fois que je la vois, je me souviens d'un garçon qui rêvait aussi en grand, même quand le monde semblait trop petit pour des rêves de cette taille. Parce que Maisie a quelque chose de spécial, quelque chose qui mérite d'être encouragé. » Laurel l'étudia un long moment, comme si elle essayait de voir au-delà des mots, cherchant un motif caché. Ce qu'elle trouva sembla la satisfaire,
car ses épaules se détendirent légèrement. Elle dit que vous avez une entreprise, que vous avez réussi dans la vie, comme elle le dit. Rowan hocha la tête. C'est un investissement. Nous travaillons dans les investissements et le développement d'entreprises. Les yeux de Laurel s'écarquillèrent légèrement et elle posa sa tasse sur la table avec précaution, comme si elle avait soudainement peur de la casser. Et investissement, dans la tour Horizon, au centre-ville. Ce fut au tour de Rowan d'être surpris. Oui, exactement. Vous connaissez? Laurel prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage, ses doigts tripotant nerveusement le bord du torchon qu'elle tenait toujours. Je travaille comme femme de ménage dans l'immeuble de votre entreprise, dit-elle finalement, la voix basse, chargée de lassitude et de dignité. J'entre par l'arrière tous les jours. Personne ne connaît mon nom. Je n'ai jamais eu la chance de faire des études. Je veux juste que Maisie ait un meilleur destin que le mien. Quelles sont les chances que je n'ai jamais eues? La révélation frappa Rowan comme un coup physique. Une coïncidence qui n'en semblait pas une. Chaque matin, alors qu'il montait dans l'ascenseur principal, saluant cadres et investisseurs, Laurel entrait par l'arrière, invisible pour tous, y compris pour lui. Deux vies si différentes, maintenant liées par une fillette de 5 ans et ses tresses inégales. Rowan sentit son cœur se serrer, se souvenant de sa propre mère, elle aussi épuisée, elle aussi pleine de rêves inachevés. Sarah était morte à 56 ans, le corps usé par des décennies de travail physique, n'ayant jamais eu la chance de profiter de la prospérité que son fils avait finalement atteinte. « Quand avez-vous commencé à travailler là-bas » demanda-t-il, essayant de traiter l'information. « Il y a presque 3 ans. Je travaille pour la société de nettoyage sous-traitante, Clean Pro. » Laurel sourit sans humour. « Ironique, n'est-ce pas? Votre immeuble est l'endroit où je travaille 6 jours par semaine, et je ne savais même pas qui vous étiez jusqu'à ce que Maisie vous amène ici. » Dans le couloir, ils entendirent les pas légers de Maisie qui revenaient. Laurel lança un regard à Rowan qui disait clairement « N'en parlez pas devant elle. »« Je peux revenir maintenant » demanda Maisie en apparaissant à l'entrée du salon. « J'ai tout rangé bien proprement, comme tu m'as appris, maman. »« Bien sûr, ma chérie » répondit Laurel en se recomposant rapidement. « On mange du gâteau ?» Maisie courut vers le canapé, s'asseyant à côté de Rowan avec l'aisance de quelqu'un qui le connaît depuis des années, et non des semaines. « Monsieur Rowan m'a dit qu'il n'avait pas de papa quand il était petit non plus, dit-elle pendant que Laurel coupait le gâteau. Comme moi. Et sa maman travaillait beaucoup, comme toi, maman. Laurel tendit une assiette de gâteau à sa fille, ses yeux croisant ceux de Rowan un bref instant, un regard de compréhension partagé. Certains enfants n'ont qu'une maman, d'autres qu'un papa, et certains ont les deux, expliqua doucement Laurel. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aime, peu importe à quoi ressemble la famille. Et je tais-toi, déclara Maisie avec une certitude absolue. Et maintenant, j'ai monsieur Rowan aussi. La simplicité de la déclaration flotta dans l'air entre les adultes. Rowan sentit le poids de la confiance innocente de Maisie, une confiance qu'il n'était pas sûr de mériter, mais qu'il était déterminé à honorer. Le gâteau est délicieux, commenta-t-il, essayant d'alléger le moment. La recette de ma grand-mère, répondit Laurel, visiblement plus détendue maintenant que la conversation s'orientait vers des sujets plus légers. Maisie adore aider à mélanger la pâte. Je casse les œufs, annonça fièrement la fillette. Et je ne mets presque jamais de coquilles dedans. La conversation coula plus facilement après ça. Maisie en domina la majeure partie, racontant des histoires de l'école, décrivant ses dessins préférés en détail, demandant à Rowan s'il aimait aussi la glace au chocolat. En l'observant interagir avec sa fille, Rowan remarqua comment Laurel changeait en présence de Maisie. L'épuisement était toujours là, dans les ombres sous ses yeux, dans sa posture légèrement voûtée. Mais il y avait aussi une lumière, une énergie qui semblait venir d'un profond amour. Chaque petite interaction ou la main douce qui arrangeait les cheveux de Maisie, le sourire patient face aux histoires sans fin, l'attention sincère à chaque mot de sa fille, montrait une mère déterminée à donner le meilleur d'elle-même, même lorsque le meilleur possible était bien en deçà de ce qu'elle aurait souhaité. À un moment donné, alors que Maisie montrait à Rowan un dessin accroché au mur, leurs regards se croisèrent à nouveau. Il y avait une entente silencieuse entre eux maintenant. Un pont construit sur des expériences partagées, même si vécues à des époques et dans des circonstances différentes. L'après-midi s'écoula, et le soleil commença à se coucher, projetant une lumière dorée à travers les simples rideaux. Sur sa montre coûteuse, Rowan remarqua que près de 2 heures s'étaient écoulées, un temps qu'il aurait normalement consacré à des rapports ou à des appels professionnels.
Étrangement, c'était 2 heures qu'il n'avait pas senti passer. Je crois qu'il se fait tard, dit-il finalement, posant sa tasse vide sur la table. Je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Ne pars pas encore, protesta immédiatement Maisie. Je ne t'ai même pas montré ma collection de pierres colorées. Maisie, la réprimanda doucement Laurel. Monsieur Rowan doit avoir d'autres projets. En fait, non, admit-il, se surprenant lui-même. Mais je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez pas, répondit Laurel. Et il y avait une sincérité dans sa voix qui n'était pas là au début de la visite. Restez un peu plus longtemps si vous le souhaitez. Maisie serait heureuse. Ce n'était pas seulement la mention du bonheur de Maisie qui le fit accepter l'invitation à rester. C'était aussi quelque chose dans le regard de Laurel, un regard qui suggérait que peut-être, juste peut-être, sa présence était la bienvenue pour plus que Maisie seule. Dans ce cas, j'adorerais voir cette collection de pierres, dit-il en se rasseyant. Le sourire de Maisie illumina toute la pièce alors qu'elle courait chercher son trésor. Laurel regarda sa fille disparaître dans le couloir, puis se tourna vers Rowan avec une expression sérieuse mais bienveillante. « Vous avez apporté quelque chose de spécial dans sa vie, dit-elle doucement. Quelque chose que moi, avec tout mon amour, je ne pouvais pas lui donner seul. » Les mots simples, prononcés avec une telle sincérité, touchèrent Rowan plus profondément que n'importe quel discours de remerciement élaboré. Et à ce moment, assis sur un canapé usé dans un appartement modeste, avec le soleil couchant illuminant les murs soigneusement peints, il sut qu'il avait trouvé quelque chose que son argent ne pourrait jamais acheter, un endroit où il comptait vraiment. L'après-midi s'est écoulé tandis que Maisie montrait à Rowan chaque détail de son petit monde. Après la collection de pierres colorées, ce fut le tour de l'album d'autocollants qu'elle gardait précieusement dans une boîte à chaussures, suivi des dessins de quand elle était bébé, comme elle désignait la période d'il y a à peine 2 ans. Laurel observait l'interaction avec un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Il y avait de la gratitude, bien sûr, mais aussi une pointe d'inquiétude, l'instinct naturel d'une mère protégeant son petit. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose comme de l'espoir, un sentiment qu'elle s'autorisait rarement à éprouver. « Il se fait tard », dit-elle finalement, remarquant que le ciel à l'extérieur de la fenêtre s'assombrissait déjà. « Maisie, c'est presque l'heure du bain. »« Encore 5 minutes, s'il te plaît », supplia la fillette, au milieu d'une explication élaborée sur la façon dont elle avait trouvé une pierre parfaitement ronde dans le parc. « Je pense que ta mère a raison », acquiesça Rowan, replaçant doucement la pierre dans sa boîte. « J'ai déjà pris beaucoup de votre temps aujourd'hui. » Maisie fit la moue de déception, mais ne protesta pas. Soigneusement, elle rangea sa collection de trésors et se leva. « Tu reviendras un autre jour », demanda-t-elle, regardant Rowan avec ses grands yeux pleins d'espoir auxquels il ne pouvait plus refuser. « Si ta mère le permet, oui. » Ils regardèrent tous les deux Laurel, qui hocha la tête avec un petit sourire. « Bien sûr, tu peux revenir. » Maisie adorait ça. « Youpi !» La fillette fit un petit saut de joie. « Je peux aller prendre mon bain maintenant, maman ? Plus vite je vais dormir, plus vite le jour où Monsieur Rowan reviendra arrivera. » Laurel rit doucement, un son que Rowan réalisa être rare et précieux. « Vas-y alors. J'ai déjà mis ta serviette dans la salle de bain. Brosse-toi bien les dents. Je te surveille. » Maisie courut donner un câlin rapide à Rowan, puis disparut dans le couloir. Quelques secondes plus tard, ils entendirent le bruit de l'eau qui commençait à remplir la baignoire. Un silence confortable s'installa entre les adultes. Laurel commença à ramasser les tasses et les assiettes usagées, se déplaçant avec l'efficacité de quelqu'un habitué à faire compter chaque minute. « Laissez-moi vous aider », proposa Rowan en se levant pour prendre les derniers articles de la table. Dans la petite cuisine, côte à côte, ils travaillèrent en silence quelques instants. Laurel lavait, Rowan séchait, une chorégraphie domestique qu'il n'avait pas pratiquée depuis des années, depuis l'époque où il partageait un minuscule appartement avec des colocataires d'université, bien avant l'arrivée du succès. « Elle vous aime beaucoup », commenta finalement Laurel en lui tendant une assiette mouillée. « Je ne l'ai jamais vue s'ouvrir comme ça avec un étranger. »« Je ne me sens pas comme un étranger avec elle, » admit Rowan. « C'est étrange, mais j'ai l'impression de la connaître depuis bien plus longtemps. » Laurel hocha la tête, comme si elle comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Maisie a cet effet sur les gens. Parfois, je me demande d'où vient toute cette lumière. Certainement pas de moi. J'ai toujours été plus réservé. Vous vous sous-estimez, répondit doucement Rowan. Il est clair que vous avez créé un environnement de sécurité et d'amour pour qu'elle puisse s'épanouir ainsi.
Les mains de Laurel s'arrêtèrent un instant dans l'eau savonneuse. Elle n'avait pas l'habitude de recevoir des compliments sur son rôle de mère. D'habitude, elle n'entendait que des commentaires voilés sur la difficulté d'élever une fille seule ou des questions indiscrètes sur l'endroit où se trouvait le père de la fillette. « Je fais de mon mieux », dit-elle simplement en reprenant le lavage des couverts. Quand ils eurent terminé, Laurel s'essuya les mains sur le torchon qu'elle portait presque comme un talisman. Le même qu'elle tenait en ouvrant la porte pour les accueillir des heures plus tôt. « Un café ?» proposa-t-elle en se dirigeant pour allumer la cafetière. « Avec plaisir », répondit Rowan, même s'il avait déjà bu plus de café cet après-midi que lors d'une journée complète au bureau. Pendant que l'eau chauffait, ils retournèrent au salon. De la salle de bain parvenaient les sons joyeux de Maisie qui fredonnait en se baignant, une chanson pour enfants sur les étoiles et la lune. Rowan regarda autour de lui, absorbant les détails de l'appartement qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Une fissure au plafond dissimulée par une peinture soignée. Le canapé habilement raccommodé sur l'un des accoudoirs, une table de fortune faite de caisses peintes recouvertes d'un tissu coloré. C'étaient les signes d'une vie d'économie stricte, mais vécue avec dignité. « Laurel », commença-t-il, sentant qu'il devait dire quelque chose qui grandissait en lui depuis qu'il avait découvert où elle travaillait. « À propos de ce que vous m'avez dit plus tôt. » Elle fit un geste comme pour minimiser le sujet. « Ne vous inquiétez pas, je n'attends aucun traitement de faveur au travail. Je ne vous l'ai pas dit pour que vous vous sentiez obligé de faire quoi que ce soit. » « Ce n'est pas ça, » dit Rowan en prenant une profonde inspiration pour rassembler son courage. « C'est à propos de Maisie. » La posture de Laurel changea instantanément, devenant protectrice. « Quoi à propos d'elle ?» Sur une impulsion, Rowan se rapprocha et prit la main de Laurel, la regardant dans les yeux avec sincérité. Le torchon tomba, oublié, sur le sol entre eux. « Laurel, je veux que vous sachiez que j'apprécie énormément votre fille. C'est une fille spéciale, intelligente, curieuse, généreuse. Je n'ai jamais vu un enfant aussi plein de désir d'apprendre. » Laurel déglutit difficilement, ses yeux fixés sur les siens, comme si elle essayait de lire ses intentions les plus profondes. « Je veux que vous soyez sûr d'une chose, » continua-t-il, la voix ferme mais douce. « Je garantirai son éducation jusqu'à l'université si elle le souhaite. Maisie pourra devenir tout ce dont elle rêve. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, chargés de promesses et de possibilités. Laurel resta immobile, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne fasse disparaître l'offre. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure. « Parce que je le peux. Parce qu'elle le mérite. Parce que personne n'a fait ça pour moi quand j'étais enfant. Et je sais à quel point cela aurait compté. » Laurel serra le torchon qu'elle avait ramassé par terre, ses doigts agrippant le tissu comme s'il s'agissait d'une encre dans la tempête d'émotions qui la traversait. Les yeux de Laurel se remplirent de larmes, scintillant dans la douce lumière de la lampe. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse regarder ma fille et voir tout ça. » Il y avait une vulnérabilité brute dans ses paroles, l'effusion d'une mère qui avait toujours cru au potentiel de sa fille, mais craignait que le monde ne voie jamais au-delà de leurs circonstances. Rowan sourit, ressentant une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « Je ne fais que ce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse pour moi et ma mère. » Une larme coula sur le visage de Laurel, suivie d'une autre. Elle n'essaya pas de les cacher ou de les essuyer. Elle pleurait en silence, comme quelqu'un habitué à traiter les émotions sans faire de bruit, une compétence probablement développée pour ne pas inquiéter Maisie les nuits difficiles. De la salle de bain, la voix de Maisie appela « Maman, j'ai fini mon bain. » Laurel prit une profonde inspiration, essayant de se recomposer. « J'arrive, ma chérie, » répondit-elle, la voix étonnamment stable. Puis, se tournant vers Rowan, « Je dois l'aider à se sécher et à mettre son pyjama. » Il hocha la tête, comprenant qu'elle avait besoin de ce moment pour digérer ce qui s'était passé. « Je vais y aller alors. Il se fait tard. » Laurel le raccompagna jusqu'à la porte, toujours en silence. Au moment où il s'apprêtait à partir, elle lui toucha légèrement le bras. « Rowan » dit-elle en utilisant son prénom pour la première fois. « Merci. Pas seulement pour ce que vous offrez, mais pour avoir vu Maisie, pour avoir vraiment vu qui elle est. » La simplicité et la sincérité de ces mots le frappèrent avec force. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour un soutien financier. C'était la reconnaissance de quelque chose de plus profond, de plus significatif. « Dites-lui que je reviendrai bientôt, » promit-il. Laurel hocha la tête, un petit sourire apparaissant à travers ses larmes. « Elle vous tiendra à cette promesse. »
c'est une promesse que j'ai l'intention de tenir, répondit fermement Rowan. En descendant les escaliers de l'immeuble, il sentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Dehors, la nuit était complètement tombée sur la ville, mais à l'intérieur de lui, quelque chose brillait comme le lever du soleil. Une promesse faite non seulement à Maisie et Laurel, mais aussi à la mémoire de sa mère et au garçon qu'il avait été. Une promesse de possibilité. Le lendemain de sa visite chez Laurel et Maisie, Rowan arriva tôt au bureau. Alors que l'ascenseur montait au 25e étage, ses pensées restaient sur la révélation de la veille. Laurel travaillait dans le même immeuble que lui, nettoyant les couloirs qu'il parcourait quotidiennement, invisibles pour les cadres comme lui. L'idée le dérangeait profondément, non seulement à cause de la coïncidence surprenante, mais aussi à cause de ce qu'elle symbolisait, des mondes si proches physiquement, mais séparés par des barrières invisibles et presque infranchissables. « Rebecca » appela-t-il dès que son assistante arriva. « J'ai besoin que vous localisiez la superviseure de l'équipe de nettoyage sous-traitante. Aujourd'hui, si possible. » À 10 heures du matin, une femme aux cheveux grisonnants et à la posture rigide entra dans son bureau. Martha Collins, superviseure pour CleanPro, se présenta-t-elle, visiblement nerveuse d'être dans le bureau du président. « Comment puis-je vous aider, monsieur ? » « Asseyez-vous, je vous en prie, » l'invita Rowan. « Je voulais parler de l'une de vos employées, Laurel Sullivan. » L'expression de la femme passa immédiatement à l'inquiétude. « Y a-t-il eu un problème avec son service ? Laurel est l'une de nos meilleures employées, je peux vous l'assurer. » « Il n'y a aucun problème, » la rassura Rowan. « En fait, c'est le contraire. Pourriez-vous me parler de son parcours professionnel ? » Martha se détendit visiblement. « Laurel est avec nous depuis près de 3 ans. Elle commence à 5 heures du matin dans l'aile nord, puis passe à cet étage l'après-midi. Jamais en retard, jamais absente, le genre d'employé que chaque superviseur aimerait avoir en plus grand nombre. » Rowan hocha la tête, absorbant l'information. Pendant qu'il arrivait dans sa voiture importée pour une autre journée de travail, Laurel était déjà dans le même immeuble depuis des heures, travaillant en silence. « Pourriez-vous lui demander de venir à mon bureau demain à 9 heures ? Et j'aimerais aussi une copie de son CV, si possible. » Le lendemain, à 9 heures précises, Laurel entra dans son bureau. Elle portait l'uniforme gris de la société de nettoyage, les cheveux attachés en un chignon ferme. Dans ses yeux, un mélange de curiosité et d'appréhension. « Vous m'avez fait demander, monsieur. » La formalité de sa voix contrastait avec les heures qu'ils avaient partagées chez elle à peine 2 jours auparavant, à parler de rêves et de souvenirs. « S'il vous plaît, Laurel. »« Ici, c'est juste Rowan, » dit-il en indiquant la chaise en face de lui. « Asseyez-vous. » Elle obéit, mais resta tendue, ses mains agrippant nerveusement le chiffon de nettoyage qu'elle portait comme s'il s'agissait d'un talisman. « Je regardais votre CV, commença-t-il. Avant la naissance de Maisie, vous avez travaillé 2 ans au service client du grand magasin Kalawes. Et vous avez même terminé une année d'administration des affaires au collège communautaire. » Laurel hocha la tête, surprise qu'il connaisse ces détails. « Oui, malheureusement, j'ai dû abandonner quand j'ai appris que j'étais enceinte. J'avais besoin de travailler à plein temps. » Rowan prit une profonde inspiration, organisant mentalement ce qu'il voulait dire. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il finalement. « Je veux que vous veniez travailler pour le personnel permanent de l'entreprise. Horaire de bureau, un salaire décent, une opportunité de croissance. » La surprise sur le visage de Laurel était évidente. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Pour commencer à la réception du 10e étage, » poursuivit Rowan. « Votre expérience passée au service client serait précieuse, et avec le temps, en fonction de vos performances et de votre intérêt, vous pourriez évoluer au sein de l'entreprise. » Laurel resta silencieuse un long moment, comme si elle essayait de déterminer si c'était réel ou une sorte de test cruel. « Vous méritez une chance. Parce que votre fille mérite de voir sa mère grandir professionnellement. Et parce que mon entreprise a besoin de personnes avec votre éthique de travail et votre intégrité. » Laurel baissa les yeux sur ses mains, agrippant toujours le chiffon de nettoyage. « Je ne veux pas de charité. C'est arrivé de manière inattendue, » expliqua Rowan, sentant le besoin de clarté. « Je sortais du bureau du greffier quand Maisie m'a approché. Elle m'a demandé d'aller au récital parce que vous ne pouviez pas venir. Quelque chose en elle, dans son courage de demander de l'aide à un inconnu, m'a profondément touché. » Laurel hocha lentement la tête, absorbant l'explication. Elle a toujours été comme ça, déterminée. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est née avec l'âme de quelqu'un de bien plus âgé.
Un doux sourire illumina son visage fatigué. Quand elle n'avait que 4 ans, elle a dit qu'elle allait réparer les gens quand elle serait grande parce qu'elle avait vu une infirmière s'occuper d'un petit vieux dans la file d'attente de la clinique. Rowan sourit, imaginant la scène. Elle m'a parlé de son rêve de devenir médecin. C'est un objectif admirable. C'est un rêve coûteux, répondit Laurel, la réalité pesant dans sa voix. Mais je fais ce que je peux pour ne pas écraser cet espoir. Elle mérite de rêver en grand. Il y eut un autre moment de silence, plus confortable que le précédent. Rowan goûta le café, fort et simple, mais bien fait. « Pourquoi continuez-vous à voir ma fille » demanda finalement Laurel. La question directe surprenant Rowan. « Ne vous méprenez pas, je suis éternellement reconnaissante pour votre gentillesse, mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi un homme comme vous passerait-il son temps libre avec une enfant qu'il vient de rencontrer ?» La question était juste. À sa place, Rowan aurait probablement les mêmes doutes, les mêmes inquiétudes. « Parce qu'elle me rappelle moi-même », répondit-il honnêtement. « Parce qu'à chaque fois que je la vois, je me souviens d'un garçon qui rêvait aussi en grand, même quand le monde semblait trop petit pour des rêves de cette taille. Parce que Maisie a quelque chose de spécial, quelque chose qui mérite d'être encouragé. » Laurel l'étudia un long moment, comme si elle essayait de voir au-delà des mots, cherchant un motif caché. Ce qu'elle trouva sembla la satisfaire, car ses épaules se détendirent légèrement. Elle dit que vous avez une entreprise, que vous avez réussi dans la vie, comme elle le dit. Rowan hocha la tête. C'est un investissement. Nous travaillons dans les investissements et le développement d'entreprises. Les yeux de Laurel s'écarquillèrent légèrement et elle posa sa tasse sur la table avec précaution, comme si elle avait soudainement peur de la casser. Et investissement, dans la tour Horizon, au centre-ville. Ce fut au tour de Rowan d'être surpris. Oui, exactement. Vous connaissez ? Laurel prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage, ses doigts tripotant nerveusement le bord du torchon qu'elle tenait toujours. Je travaille comme femme de ménage dans l'immeuble de votre entreprise, dit-elle finalement, la voix basse, chargée de lassitude et de dignité. J'entre par l'arrière tous les jours. Personne ne connaît mon nom. Je n'ai jamais eu la chance de faire des études. Je veux juste que Maisie ait un meilleur destin que le mien. Quelles sont les chances que je n'ai jamais eues ? La révélation frappa Rowan comme un coup physique. Une coïncidence qui n'en semblait pas une. Chaque matin, alors qu'il montait dans l'ascenseur principal, saluant cadres et investisseurs, Laurel entrait par l'arrière, invisible pour tous, y compris pour lui. Deux vies si différentes, maintenant liées par une fillette de 5 ans et ses traits inégales. Rowan sentit son cœur se serrer, se souvenant de sa propre mère, elle aussi épuisée, elle aussi pleine de rêves inachevés. Sarah était morte à 56 ans, le corps usé par des décennies de travail physique, n'ayant jamais eu la chance de profiter de la prospérité que son fils avait finalement atteinte. « Quand avez-vous commencé à travailler là-bas » demanda-t-il, essayant de traiter l'information. « Il y a presque 3 ans. Je travaille pour la société de nettoyage sous-traitante, Clean Pro. » Laurel sourit sans humour. « Ironique, n'est-ce pas ? Votre immeuble est l'endroit où je travaille 6 jours par semaine, et je ne savais même pas qui vous étiez jusqu'à ce que Maisie vous amène ici. » Dans le couloir, ils entendirent les pas légers de Maisie qui revenaient. Laurel lança un regard à Rowan qui disait clairement « N'en parlez pas devant elle. »« Je peux revenir maintenant » demanda Maisie en apparaissant à l'entrée du salon. « J'ai tout rangé bien proprement, comme tu m'as appris, maman. »« Bien sûr, ma chérie » répondit Laurel en se recomposant rapidement. « On mange du gâteau ?» Maisie courut vers le canapé, s'asseyant à côté de Rowan avec l'aisance de quelqu'un qui le connaît depuis des années, et non des semaines. « Monsieur Rowan m'a dit qu'il n'avait pas de papa quand il était petit non plus, dit-elle pendant que Laurel coupait le gâteau. Comme moi. Et sa maman travaillait beaucoup, comme toi, maman. Laurel tendit une assiette de gâteau à sa fille, ses yeux croisant ceux de Rowan un bref instant, un regard de compréhension partagé. Certains enfants n'ont qu'une maman, d'autres qu'un papa, et certains ont les deux, expliqua doucement Laurel. L'important, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aime, peu importe à quoi ressemble la famille. Et je tais-toi, déclara Maisie avec une certitude absolue. Et maintenant, j'ai monsieur Rowan aussi. La simplicité de la déclaration flotta dans l'air entre les adultes. Rowan sentit le poids de la confiance innocente de Maisie, une confiance qu'il n'était pas sûr de mériter, mais qu'il était déterminé à honorer. Le gâteau est délicieux, commenta-t-il, essayant d'alléger le moment. La recette de ma grand-mère,
répondit Laurel, visiblement plus détendue maintenant que la conversation s'orientait vers des sujets plus légers. Maisie adore aider à mélanger la pâte. Je casse les œufs, annonça fièrement la fillette. Et je ne mets presque jamais de coquilles dedans. La conversation coula plus facilement après ça. Maisie en domina la majeure partie, racontant des histoires de l'école, décrivant ses dessins préférés en détail, demandant à Rowan s'il aimait aussi la glace au chocolat. En l'observant interagir avec sa fille, Rowan remarqua comment Laurel changeait en présence de Maisie. L'épuisement était toujours là, dans les ombres sous ses yeux, dans sa posture légèrement voûtée. Mais il y avait aussi une lumière, une énergie qui semblait venir d'un profond amour. Chaque petite interaction ou la main douce qui arrangeait les cheveux de Maisie, le sourire patient face aux histoires sans fin, l'attention sincère à chaque mot de sa fille, montraient une mère déterminée à donner le meilleur d'elle-même, même lorsque le meilleur possible était bien en deçà de ce qu'elle aurait souhaité. À un moment donné, alors que Maisie montrait à Rowan un dessin accroché au mur, leurs regards se croisèrent à nouveau. Il y avait une entente silencieuse entre eux maintenant. Un pont construit sur des expériences partagées, même si vécues à des époques et dans des circonstances différentes. L'après-midi s'écoula, et le soleil commença à se coucher, projetant une lumière dorée à travers les simples rideaux. Sur sa montre coûteuse, Rowan remarqua que près de 2 heures s'étaient écoulées, un temps qu'il aurait normalement consacré à des rapports ou à des appels professionnels. Étrangement, c'était 2 heures qu'il n'avait pas senti passer. « Je crois qu'il se fait tard », dit-il finalement, posant sa tasse vide sur la table. La fermeté de sa voix révélait une fierté que des années de difficultés n'avaient pas réussi à diminuer. « Ce n'est pas de la charité, c'est du respect », répondit simplement Rowan. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose de silencieux passa entre eux, une compréhension mutuelle qui transcendait les mots. « Quand commencerai-je » demanda-t-elle enfin. « Lundi, si c'est possible. » Laurel prit une profonde inspiration, un mélange complexe d'émotions traversant son visage. Honte et gratitude, peur et espoir. « Merci, dit-elle simplement. Je ne vous décevrai pas. De ça, répondit Rowan avec un sourire, je n'ai jamais eu le moindre doute. La transformation dans les mois qui suivirent fut extraordinaire à plusieurs niveaux. Laurel s'adapta rapidement au nouveau poste. Son intelligence naturelle et son dévouement impressionnèrent collègues et supérieurs. En seulement 2 semaines, elle maîtrisa des systèmes et des procédures que d'autres mettaient des mois à apprendre. Au cours de son 3e mois, elle fut promue assistante administrative au département des ressources humaines, avec un salaire qui lui permit, à elle et à Maisie, de déménager dans un appartement plus grand, toujours dans le même quartier, mais avec une chambre séparée pour Maisie et un petit balcon où elle plantait des fleurs le week-end. Pour Maisie, le changement fut tout aussi significatif. Avec le nouvel horaire de sa mère, elle n'avait plus à attendre Madame Miller après l'école, et avec le meilleur salaire, elle suivait maintenant des cours de sciences le samedi, alimentant son rêve de devenir médecin, et portait des uniformes et des chaussures qui n'étaient pas de seconde main. Mais la transformation la plus profonde s'est peut-être produite chez Rowan. L'homme qui ne vivait autrefois que pour les affaires et les résultats financiers, organisait maintenant son emploi du temps autour de quelque chose de complètement différent, ses visites du week-end chez Laurel et Maisie. Cela commença par des invitations informelles pour des déjeuners du dimanche, évolua vers des sorties au parc, des visites au musée des sciences, et devint finalement une tradition indéfectible. Chaque dimanche, à 14 heures précises, sa voiture se garait devant leur immeuble, et toujours, sans faute, Maisie était assise sur le perron, l'attendant, balançant ses jambes avec impatience. Ce sourire quand elle le voyait, aussi pur et lumineux que seule la joie d'un enfant peut l'être, rappelait à Rowan tout ce qui comptait vraiment dans la vie, des valeurs que les états financiers et les rapports annuels ne pourraient jamais mesurer. Parfois, il apportait des cadeaux, des livres pour enfants illustrant le corps humain, de petits microscopes jouets, des jeux éducatifs. Mais il réalisa bientôt que ce que Maisie appréciait le plus était simplement sa présence, les histoires qu'il racontait, les jeux auxquels ils jouaient ensemble, les questions auxquelles il répondait avec une patience infinie. Pour Laurel, ces dimanches devinrent également précieux. Les conversations entre elle et Rowan, autrefois prudentes et formelles, évoluèrent vers quelque chose de plus profond et de plus confortable. Ils partageaient des souvenirs d'enfance, discutaient de livres, échangeaient des perspectives sur la vie, construisant sans s'en rendre compte une connexion qu'aucun d'eux n'avait prévue. Et ainsi, presque imperceptiblement, Rowan devint partie intégrante de leur vie, non pas comme un bienfaiteur ou un patron, mais comme quelque chose de bien plus précieux, une famille de cœur. Un dimanche particulièrement ensoleillé, 5 mois après que Laurel eut commencé sa nouvelle vie dans l'entreprise, ils revenaient tous les 3 d'une excursion au jardin botanique.
Maisie avait parlé tout le long du trajet des plantes médicinales que le guide avait montrées, renforçant son désir de devenir médecin pour aider les gens à guérir, comme elle le disait toujours. Pendant que Laurel préparait un goûter dans la cuisine, Rowan aidait Maisie avec un puzzle sur la table du salon, une carte du corps humain de 200 pièces qu'il avait apportée la semaine précédente. « Attends une minute », dit soudain la petite fille, interrompant son explication sur l'emplacement des poumons. « J'ai quelque chose à te montrer. » Elle courut dans sa chambre et revint, tenant un morceau de papier soigneusement plié dans ses petites mains. « J'ai fait ça pour toi, » dit-elle en tendant le papier avec un sérieux inhabituel pour ses 5 ans. Rowan accepta le cadeau, le dépliant doucement. C'était un dessin coloré fait au feutre et au crayon de cire, bien plus élaboré que ses œuvres précédentes. Il montrait 3 personnages se tenant la main devant une maison, un petit au milieu, clairement Maisie, et 2 adultes, un de chaque côté. Dans le ciel, un soleil souriant et des oiseaux en forme de V. Au-dessus, écrit en grandes lettres soignées, « Mon meilleur ami ». Quelque chose se produisit à l'intérieur de Rowan à ce moment-là. Une émotion si intense et inattendue qu'il sentit sa voix disparaître complètement. Ses yeux se remplirent de larmes qu'il ne put retenir. Durant toutes ces années de succès professionnel, au milieu des récompenses, des reconnaissances et des contrats de plusieurs millions de dollars, il n'avait jamais rien reçu qui le touche aussi profondément que ce simple dessin fait par de petites mains. Maisie, inquiète de son silence, demanda « Tu n'aimes pas ?» Rowan prit une profonde inspiration, essayant de contrôler l'émotion qui menaçait de déborder. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu de toute ma vie, » réussit-il enfin à dire. La fillette sourit, soulagée, et reporta son attention sur le puzzle, comme si elle ne venait pas d'offrir quelque chose d'une valeur inestimable. Depuis l'embrasure de la porte de la cuisine, Laurel observait la scène, les yeux humides. Elle connaissait bien ce dessin. Maisie y avait travaillé pendant des jours, effaçant et refaisant des détails, déterminée à le rendre parfait pour son meilleur ami. 2 semaines plus tard, le jour du nouveau récital de l'école arriva, une pièce sur les 4 saisons où Maisie jouerait l'automne. Contrairement à la première fois, où Rowan s'était assis seul dans le public, cette fois, lui et Laurel arrivèrent ensemble à l'auditorium. Elle tenait un petit bouquet de fleurs jaunes et oranges, les couleurs de l'automne et les préférées de Maisie. Il portait le dessin soigneusement plié dans la poche intérieure de son blazer, comme un talisman. Ils trouvèrent des places au 2e rang. L'auditorium était plein de familles qui discutaient avec animation en attendant le début du spectacle. Certains parents qui connaissaient déjà Laurel des événements scolaires la saluèrent avec des sourires renouvelés, remarquant les changements subtils dans son apparence. La tenue bien choisie, la coupe de cheveux soignée, la confiance qui émanait maintenant d'elle. « Nerveuse ?» demanda Rowan, remarquant comment elle ajustait constamment le bouquet. « Un peu ?» admit Laurel. « Elle a tellement répété. Elle veut tellement bien faire aujourd'hui. »« Elle va être incroyable », l'assura-t-il en lui touchant légèrement la main. Quand les rideaux s'ouvrirent, la scène révéla une scène de forêt avec des arbres en papier de différentes teintes. Maisie apparut dans le coin droit, vêtue d'une robe aux couleurs de l'automne et d'une couronne de feuilles dorées. Pendant un instant, ses yeux balayèrent anxieusement le public jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Sa mère et Rowan, côte à côte, lui souriant. Un sourire de pur soulagement et de bonheur illumina son visage. Elle se positionna avec confiance, attendant son signal. Quand la musique commença, Maisie fit un pas en avant et commença sa danse. Ses mouvements étaient gracieux, précis, à des années-lumière de la fillette nerveuse de la première représentation. Quand ce fut son tour de parler, sa voix sortit claire et assurée. L'automne est un temps de changement et de transformation. Les feuilles tombent pour que de nouvelles puissent naître. C'est une fin, mais aussi un commencement. Rowan sentit quelque chose toucher sa main. Les doigts de Laurel trouvèrent les siens dans la pénombre de l'auditorium, s'entrelaçant naturellement. Il lui rendit le geste, sentant une certitude tranquille s'installer dans son cœur. Sur scène, Maisie continuait sa danse, chaque mouvement exécuté avec précision et joie. De temps en temps, ses yeux trouvaient le public, trouvant toujours les visages qu'elle cherchait, comme des encres sûres dans une mer d'attente. Quand la musique atteignit son apogée, elle leva le menton et sourit. Le même sourire qui illuminait les dimanches de Rowan. Les personnes les plus importantes étaient là, la regardant avec fierté. Et elle savait, avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent, qu'à partir de ce jour, elle ne serait plus jamais triste parce qu'elle se sentait seule. Dans le public, tenant la main de Laurel en regardant Maisie danser, Rowan comprit qu'il ne le serait plus non plus. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines.
Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine vidéo.